Bonjour, bonjour à tout le monde. Ici votre Amélagie, la comédienne, aussi dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle émission qui s'appelle La cuisine de Amélagie. Je demande à mes abonnés qui sont sur TikTok, qui sont sur Instagram, qui sont sur Snap, de venir me rejoindre, car il y a vraiment de choses que je vais pouvoir vous présenter que je tais encore, hein. Ici, pour aujourd'hui, je ferai juste une petite émission et juste une petite cuisine. Ne manquez pas de me suivre, de me partager dans vos abonnés, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, partout où vous êtes dans le monde, je suis au 32, c'est-à-dire je suis en Belgique. Venez me rejoindre, nous allons passer des moments agréables ensemble, des expériences et des échanges. Ici, c'est la cuisine d'Amélagie. Aujourd'hui, la présentation pour la cuisine de Amélagie, je vais vous faire un dessert qui s'appelle le tiramisu. Ici, plus bas, je vais vous présenter les ingrédients qu'il faut pour faire une tiramisu. Ici, nous avons la mascarpone. Selon le nombre de personnes, on peut faire pour 6 personnes comme on peut faire pour beaucoup plus. Ici, pour aujourd'hui, je me servirai de 250 g de mascarpone. Ensuite, j'ai besoin de café, d'où je tremperai mes langues de chat pour pouvoir vous faire la base. Ici, on a les langues de chat. Ici, on a le café. Ici, pour la quantité de 4 personnes à peu près, on a besoin de 3 œufs. Ensuite, on aura besoin de sucre. Et pour terminer, on aura besoin de Nesquik. Tout comme on peut aussi employer du chocolat. Pour aujourd'hui, j'emploierai le Nesquik. Nesquik est une marque, mais la poudre de chocolat. Maintenant, les instruments avec lesquels on peut le faire, ceci servira pour le Nesquik. Ceci sera pour tourner. Mais je ne vais pas aussi m'en servir, car je vais employer un mixeur à la place. Donc, le dessert, c'est mascarpone. C'est un dessert italien à base de ce que je venais de vous montrer. En fait, l'origine de ce tiramisu, c'était il y a de nombreuses années. Je ne peux pas vous dire à quelle époque ou à quelle date. Je ne suis pas historien, bien sûr. Mais selon les informations, c'est quand il y avait des biscuits qui traînaient, qui restaient dans l'armoire, on s'en servait. D'où est venu le tiramisu. En fait, on s'en servait de ça pour ne pas jeter parce que les enfants, c'est un dessert aussi que les enfants raffolent énormément. Donc, aujourd'hui, c'est la tiramisu à la modèle de la cuisine d'Amélagie. Il arriverait que je change le processus, que j'ajoute du chocolat et que j'enlève l'une ou l'autre chose. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans le tiramisu, il y a encore un élément qu'on met, c'est l'alcool. C'est cet alcool-là que je ne mettrai pas. Ceux qui la connaissent, j'ai oublié le nom, mais ceux qui connaissent, c'est de l'amaretto. Voilà, ça m'est revenu. Hein. C'est l'amaretto. Mais étant chrétien moi-même, ça c'est par rapport à moi, je ne mettrai pas l'amaretto. Mais il faut de l'amaretto qui accompagne normalement le trempage des biscuits de langue de chat quand on fait la base. Maintenant, voilà. Ici, nous allons commencer par prendre un grand plat en verre. D'où, on va récupérer le jaune d'œuf. Je vais le mettre dans 2 récipients. Dans un, on va mettre le blanc. Dans l'autre, on va mettre le jaune d'œuf. Voilà, comme ceci. Pour la première, nous allons mettre les œufs, nous allons les battre jusqu'à ce que vous voyez que la texture a pris un petit peu. Donc, ici, je fais le mascarpone pour à peu près 4 personnes. Désolée si vous entendez du bruit, hein. Il y a des enfants. Mais, oh là là. Il y a une petite bêtise. Ce n'est pas bien grave. Nous allons récupérer le jaune, le plus qu'on peut récupérer.
Nous allons le récupérer. À défaut, voilà. On va récupérer le plus possible. Hein, parce qu'on a besoin de nos blancs pour le monter en neige. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on peut le touiller avec le fouet. Mais moi, je vais prendre le mixeur pour pouvoir aller plus vite. Voilà. 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 Excusez du bruit. Hein. Là, nous allons mettre comme ceci. Voici. Nous allons tourner. Nous allons faire tourner. Ma prise n'est pas bien longue. Aussi, excusez-moi. Donc, je vais vous montrer. Je fais un peu de place. Voilà, comme ça. Quand vous voyez qu'il y a un peu des bulles comme ça, on peut incorporer le sucre. On peut très bien le faire avec du sucre blanc ou comme du sucre brun. Au goût. Moi, personnellement, je n'aime pas avec trop de sucre. Donc, je vais mettre un petit peu et je goûterai avec une petite cuillère pour voir la quantité de sucre. C'est un dessert que les enfants adorent. Je n'ai pas de quantité, hein, donc je le fais à l'œil. Voilà. Au préalable, il faut sortir votre mascarpone avant du congélateur ou du frigo. Voilà. Vous obtenez ce résultat-ci. On stoppe. On incorpore le mascarpone. On incorpore le mascarpone. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, vous voyez les pots, quand vous avez des enfants, vous pouvez directement leur remettre le mascarpone dans le pot. Ils sont contents de voir parce qu'ils savent quelque part ce qu'ils mangent. Avec le couvercle, mascarpone, c'est une marque. Hein. Ils peuvent, moi, je les leur donne là-dedans, en fait, pour qu'ils voient que c'est bien ce qu'ils mangent. C'est aussi, quand les enfants ils voient ce qu'ils mangent, ils sont contents de le manger. Que de commencer à poser des questions, c'est quoi, c'est quoi. Je vais un peu les caser avec ma cuillère comme ça, pour pas que ça se pitche évidemment. Je le fais un peu comme ça. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il faut avoir une cuisine très propre, parce que l'hygiène c'est important dans une cuisine. Voilà. Oui. Si je le faisais avec le fouet, ça prendrait trop de temps. Mais quand on est pressé, on le fait avec le mixeur. Ça, je le fais comme ça pour bien incorporer le mascarpone. Je fais un peu de place parce qu'après on va passer à une autre étape. J'allume, je vais allumer, il nous faut du café évidemment. Donc j'allume mon percolateur à café là. Il nous faudra du café. Voilà. Je pense que ça c'est bien fait. Le bruit là c'est l'eau qui chauffe hein, pour le café. Voilà. Maintenant, on a fait la base. Nous allons monter les blancs en neige. Il y a un peu de jaune, mais j'espère que ça va quand même monter. Attendez. Je vais rincer un peu ça à l'eau.
On rince ça à l'eau. Voilà. Les mains. Maintenant, nous allons monter le blanc en neige. En neige. En espérant que ça marche parce que comme il y a eu du jaune qui était dedans, mais ça doit être en blanc en neige. Quand ça fait de la mousse comme ça, on ajoute juste un tout petit peu de sel. On ajoute un tout petit peu de sel quand ça monte comme ça. Le sel va permettre que ça monte encore un peu plus vite. Voilà. Je mets juste, je m'essuie les mains et je mets juste une pointe de sel. Pas énorme, hein. Ça doit pas, je vais vous montrer la quantité que moi je vais mettre sur ma main. Voilà. Même un peu plus, je vais mettre un peu plus. Voilà, je vais mettre cette quantité-là. Parce que le but, c'est pas de mettre du sel. J'avais oublié une chose, c'est que je n'ai pas goûté pour voir si le sucre était suffisant. Ouais, pour moi, c'est suffisant comme ça. On rebat. Il faut que ça monte en neige. J'espère que ça va monter. Sinon, je vous casserai un autre œuf. Si ça ne monte pas, mes abonnés, ne vous inquiétez pas. On refait l'opération. Normalement, ça devrait monter. Surtout, n'oubliez pas de me partager, de me liker et de vous abonner à ma page. Donnez-moi cette possibilité de pouvoir poursuivre cette aventure. Ce n'est qu'avec vous, mes abonnés et d'autres abonnés que je pourrai y arriver. Je pourrai y rentrer. Voilà le résultat. Apparemment, je pense que ça peut aller. Et c'est un dessert qui ne prendra pas énormément de temps. Quand c'est blanc en neige, et quand vous retournez votre bol, ça ne doit pas tomber. Ça prend un peu de temps, je pense, à cause du jaune qui était tombé là-dedans. Parce que vous voyez, c'est un peu jaune à la place d'être tout blanc. Ce que je vais faire, si je vois que ça tarde, je vais vous prendre carrément un nouveau deux œufs différents. Et ceci, je me servirai pour la mousse au chocolat. Allez, allez, allez. C'est pas censé prendre du temps. Donnez-moi 2 minutes, je vais prendre un autre œuf parce que je n'aime pas les choses qui durent. Attendez. Ça, je me servirai pour faire la mousse au chocolat. Mais là, je vais rincer ça. Je rince le plat. J'ai choisi ce plat-ci en fait pour que vous voyez mieux le résultat. Voilà, donc, sorry mes abonnés, mes futurs abonnés, sorry, je le refais parce que je veux que ça monte très vite. Maintenant, c'est juste, je vais faire attention. Voilà, regardez. Il faut surtout pas de jaune, hein. Là, ça va le faire.
Voilà. Des erreurs, ça arrive. Hein. Ça arrive des erreurs. Ne soyez jamais pressé quand vous faites quelque chose. Prenez vraiment votre temps pour le faire. Et si vous ratez, ça peut arriver. Moi aussi, la première fois quand je l'ai fait, ça a raté. Le blanc avait raté. C'était pas une raison que je l'avais mal fait. En fait, c'était une raison, je pense que l'œuf devait pas être très frais comme on dit. On ne travaille qu'avec du bon... Ici, voilà. Regardez. Il n'y a pas du tout de jaune dedans. Vous voyez que la mousse, elle prend plus vite. Elle a fait plus vite. On enlève celui-là. On a besoin de la place. C'est le résultat qu'on devait avoir. J'ai pensé qu'avec le jaune, ça irait, qui était, vous voyez. Je vais quand même mettre un peu de sel dedans. Voilà. J'en mets pas trop parce que... Voilà. Et puis ça va aller. Voilà, vous voyez? Je vais même aller plus vite. Parce que quand même... voilà. Là, vous voyez bien, c'est ce résultat qu'on doit avoir. Et puis, quand on va l'incorporer dans la base de ce qu'on a déjà fait, il faudra aller tout doucement pour que le blanc ne tombe pas. Ici, j'en ai cassé que 2, hein. Dans la logis, ça devait être 3. Je fais un peu de place pendant que ça tourne. Je vais vous montrer. Attendez. Vous voyez, ça ne doit pas tomber. Donc, on n'est pas loin. Ici, évidemment, il n'y en a que 2. Hein. Alors, je travaillais sur la base de 3. C'est un dessert que je fais régulièrement. Il faut au moins compter 1 ou 2 fois par semaine. Parce que ma petite, elle adore ça en fait. Vous voyez, je fais 2 choses en même temps. C'est faisable, hein? Quand on est prudent, on peut faire 2 choses en même temps. Voilà. Là, je pense qu'on peut l'incorporer dans la base. Voilà. Je mets mon mixeur sur le côté. Maintenant, on a ce résultat-là. Vous voyez? Basez-vous, imaginez que vous avez 3 œufs dedans, 3 blancs d'œufs. Parce que ici, j'en ai mis que 2. Maintenant, je vais l'incorporer à ma base. En le faisant doucement pour ne pas baisser, pour que ça ne se baisse. Évidemment, je le fais avec ceci. Je prends un petit peu, comme ça. Je mets là-dedans et j'ai fait de va-et-vient. Mon plat aussi, il est un peu grand. Hein. Mais bon, vaut mieux un grand qu'un petit. Vous voyez, il faut le faire tout doucement pour bien l'incorporer. Et quand cela sera fini... je ferai mon café. Le sucre, on n'en a plus besoin. On aura les ingrédients qui nous restent à mettre. Ça sera simplement le café, la poudre de chocolat et les langues de chat. Voilà. Excusez pour le bruit, hein. Comme je vous ai dit au début, il y a des enfants et dans ma rue, on fait des travaux, quoi. Voilà, là, je vais incorporer tout. Et je vais le mélanger avec délicatesse et douceur pour ne pas faire tomber. Voilà.
Vous pouvez le faire au goût que vous voulez, hein. Moi, ça m'arrive, je mets aussi du chocolat dedans. Je fais bain marine avec le chocolat et je mets le chocolat. Ici, je fais une petite quantité, mais en général, je fais des très grosses parts parce que j'aime bien partager. Vous avez... Voilà. C'est ce résultat qu'on doit obtenir. Je fais le vide à côté de moi parce que quand on va le mettre dans le plat, voilà. Une cuisine propre, c'est de dégager les choses qu'on n'emploie plus. On ne peut pas garder tout, sinon on se retrouve sans place. Je vais vous montrer comment c'est. Très légère. Vous voyez? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre mon plat. Comme ça. Je mets ça à côté. Je prends mon plat. Ici, malheureusement, mon café s'est renversé, mais ce n'est pas un problème. Normalement, il faut un café. Moi, je vais employer du café instantané. Dans la logique, c'est le café normal qu'on emploie. Ici, je vais employer de l'instantané. Je vais mettre 3 cuillères. Il est où mon cuillère? J'en prends un propre parce que ça ne sert à rien. Je vais mettre juste une cuillère ici. Et je vais imaginer que la quantité que nous avons ici, ça fait un peu moins d'une cuillère. Je vais en mettre 2 alors. Voilà. Je pousse ça comme ça, vous voyez. Vous buvez tous du café, donc vous savez quoi. On met de l'eau. Je vais mettre aussi un peu d'eau froide. Parce que là, il faut attendre quand même que le café soit froid. Et quand vous trempez vos biscuits, ne les trempez pas de manière, quand vous trempez votre biscuit, ne les trempez pas de manière que ça devienne mou. Il faut garder un peu le croquant dans le biscuit quand même. Je vais prendre un autre plat. Je vais prendre un couvercle plutôt, parce que je l'ai sous la main, donc je prends le couvercle. Comme je vous ai dit, je vais ajouter un peu d'eau. Je vais ajouter un peu l'eau de mon verre. C'est quand même de l'eau. Voilà, je mets ça là. Je vais touiller un peu. Ça, je mets juste la main pour sentir la température, hein. Voilà. Maintenant, nous allons travailler sur les langues de chat. Je ne vais pas le mettre là, je le mets sur le plat et à partir de là, je vais les tremper. Je vais mettre un gant parce que comme je vais le tremper quand même dans du liquide, les bagues ne se marient pas avec le café. Voilà, je vais vous montrer. Moi, je vais le faire très très vite parce que je ne veux pas que ça fonde dans le café trop. Déjà ici, vous voyez, ça c'est le résultat qu'il faut éviter. Mais c'est pas perdu, on peut toujours le mettre. Voilà, on le met sur le plat. Attendez, je vais vous montrer. Je déplace les biscuits. Voilà. Pour aujourd'hui, je vais faire cette quantité-là. Voilà. Je le fais en vitesse parce que je veux que le biscuit ne soit pas trop trempé non plus. Qu'il reste croquant, quoi, quand même. Vous prenez le plat que vous voulez, hein. Mais quand on regarde le biscuit, c'est mieux de prendre un plat pareil à celui-là.
Voilà. Si vous avez un plat plus grand, vous pouvez faire autant de tâches que vous voulez de votre tiramisu. Mais moi, comme je n'ai pas le très très grand là, donc je le fais avec celui-là. Je mets comme ça. J'essaie de le faire un peu plus vite. Vous verrez que c'est un dessert qui ne vous prend pas énormément de temps. Mais pour bien le faire, il faut avoir de la patience. Moi, j'ai coupé en deux. Je coupe en deux là parce que c'est le coin. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ma base. Et je vais simplement l'étaler. Il faut bien étaler pour bien recouvrir les biscuits. Moi, le tiramisu que je préfère, c'est quand je mets du chocolat. Mais ici, sinon, on allait encore passer du temps à mariner le chocolat. Et je pense que la quantité, elle est pas énorme. Attendez, je fais comme ça, j'étale pour que ça recouvre le biscuit. Bon, imaginez-vous simplement que tout le biscuit est couvert. Je pense que j'en ai fait trop peu. Et on recommence l'opération. Parce que j'en ai encore qui restent. Ici, je le fais à l'envers. On recommence l'opération comme je vous ai dit. Et on remettra à nouveau la base, notre tiramisu. Vous pouvez aussi le faire avec des petits beurres. Hein. Mais moi, au moment où je l'ai fait avec des petits beurres, je ne mets pas de sucre. Parce que je trouve que les petits beurres ont déjà du sucre. Et rajouter du sucre, pour celui qui aime le sucre peut-être, mais pour moi qui n'ai pas trop sucre, je ne rajoute pas. Le résultat est pratiquement le même. À partir où on suit la façon de le faire, on suit le modèle de le faire, la base reste, mais parfois innover soi-même, c'est aussi mieux. Voilà. Attendez. Celui-là, je vais reculer là. Et celui-là, je vais bien le mettre là. Je pense que pour le café, on y est. On va plus s'en servir. On va mettre la deuxième couche. On va mettre la deuxième couche du tiramisu. Ouais. Mes abonnés, n'oubliez pas de me partager, de me liker. Envoyez des cœurs si vous êtes là, si c'est faisable. Mais partagez-moi, likez-moi, faites-moi connaître d'autres personnes. Partagez dans vos contacts. Cela pourrait aider. Ici, c'est la cuisine de Amélagie. Je serai là pour vous, avec ce que vous pourrez me proposer. Je serai là. Je vous parle, mais en même temps, je continue. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je continue. Je vous ferai découvrir chaque semaine
des recettes différentes. Et si vous avez des recettes à me proposer, je suis tout OK là pour prendre. Voilà, normalement, hein, là, ici, je vous dis, ça doit recouvrir toute la base. Je pense que le plat là, vous avez normalement le résultat, c'est ceci. Mais avec moi, je dirais avec la base qui recouvre tout, quoi. Attendez, comme ça. Voilà, ça c'est la base du tiramisu. Normalement, après ça, après 2 heures, pour bien incorporer tous les éléments, sauf l'amaretto, évidemment que je vous ai dit au début, je n'ai pas mis d'amaretto parce que je ne prends pas d'alcool par rapport à moi, ma religion. Mais il y a normalement de l'amaretto à mettre pour remonter encore un peu le goût. Maintenant, nous allons mettre ça au moins pendant 2 heures au frigo. Et après, on reviendra pour mettre la poudre de chocolat. Donc, voilà ce que vous devez obtenir, ce qui doit être fait. Maintenant, je vais quand même le filmer pour le mettre au frigidaire pendant 2 heures, comme j'ai dit. Là, je filme. Hein. Et puis, on se retrouve d'ici 2 heures pour que je puisse vous montrer le résultat. Je vais couper ça comme ça avec mes mains. Voilà. Voilà. Je vous le mets au frigidaire et on revient. À bientôt. Mes abonnés. Voilà, après 2 heures au frigo congélateur, voilà le résultat. Évidemment, vous avez vu au début que j'ai mis un film. Hein. C'est juste protection pour moi, pour l'avoir bien, quoi. Voilà. Voilà le résultat de votre tiramisu. Tenez compte que tout est couvert. Tout le biscuit ne se voit pas. Maintenant, là, je mets le chocolat, la poudre de chocolat. Je saupoudre juste au-dessus. Vous pouvez mettre autant de chocolat que vous voulez. Mais, bon, moi, j'en mets pas trop. Je vais vous en remettre un peu. Je retourne un peu. Donnez-moi 2 minutes. Il y a juste une chose que j'ai oubliée. Voilà. Ça, c'est votre tiramisu. Je vais prendre un couteau quand même pour couper. Je ferai avec celui-ci. Donnez-moi 2 minutes. Je vais vous chercher une assiette où je pourrai le mettre dessus et vous le présenter. Me revoici de retour pour notre tiramisu. Je vais le couper avec vous. Je mets ceci comme ça. Voilà. Voilà, je vous présente mon tiramisu. Évidemment, c'est selon le plat que vous avez. Ça peut être plus gros comme ça peut être plus fin. Voilà votre tiramisu. Je vais couper pour voir que c'est bien mou. Avec une cuillère comme ça, regardez. C'est pas très dur, voilà. Mes abonnés, aujourd'hui c'était le tiramisu. J'espère très bientôt vous voir pour une autre préparation qui sera aussi ici. Et je vous souhaite déjà une bonne journée, mais n'oubliez pas la cuisine d'Amélagie. Je compte sur vous pour me partager, pour me liker, pour me partager au-dessus. Si vous voulez m'envoyer vos recettes, vous pouvez me l'envoyer chez TikTok, sur Beauté des Îles.
J'ai aussi une page Instagram Charlie Donna. Sur Facebook, je suis dans tous les sites à pub. Je suis là pour vous. Je compte sur vous. Partagez-moi, likez-moi et surtout n'oubliez pas de m'écrire. Je me trouve aussi, je vais vous dire, je me trouve aussi sur Alost. Je suis en Belgique. Il y a le 32 477 69 99 43. Ou vous pouvez me joindre toujours 32 au 0 470 81 52 66. Ici, c'est la cuisine d'Amélagie. Bisous à vous et à très bientôt.